J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. À revoir les 7 principes bibliques de l'économie. C'est l'étude du docteur Chandra. Il y a docteur Chandra, on est Zamzokanga. Nous l'avons traduit et annoté. La délèvera la main pour son passe. Et bien, je crois que c'est l'étude qui sied à cette journée. La Zamzo, sans certaine Runadara. Parce que non seulement elle nous dit pourquoi donner, Zamzo, comme il est ton ya, ton son contrat vondé. mais elle nous dit aussi comment donner. La où il est ton eau, il n'a qu'un Et quelles sont les différentes formes de dons. La Zamanga où il est ton eau, Kuno bout, Pour que nous puissions être agréables au Seigneur. un ami dit ton tour un yi bon yon, Pour que notre don constitue une odeur et une offrande de bonne odeur aux yeux de Dieu. un ami qui te donne Kuna, il y son tatoué. Notre texte de base, Philippiens 4:17. Non que je cherche un don, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Akati mamboda kunye, la mamboda me, ti yam wombi suko, ti yam yondo. Veuillez vous asseoir. Tenzindame. Chacun de nous a un compte. Bangi sati nimkamfa tontara bore. Un compte au ciel. Tontara bor arzan. Même si sur terre, La bane dunizuka. nous ne sommes pas convaincus d'ouvrir un compte, Ti ton patar akik ven, ti ton sera la même pak compte. au ciel, le compte est obligatoire. Bangi sati arzan boraya. Ayatile. C'est un compte obligatoire. Arzan bora ni atile. Tu as un compte. Fotara bor. Moi, j'ai un compte. Mantara bor. Et Paul dit, Tapoli elia. tout ce que vous faites ici, Nyam saman bumuni. ça nourrit le compte céleste. Adni soba ki da nyam bor. Et tout ce que je vous dis, La mamse yet nyam quand bumuni. je vous encourage à donner, La mamse ko kyo nyam ti ce n'est pas pour mes besoins à moi, Al Paul. pam na menga pol ratom ye. Car j'ai appris à être content de l'état où je suis. Wala mama pol zamzam ti gele la mit ntal sinone bumni mamse ya. Seulement, Ya la hida. c'est pour votre bien. Adana yi yo ni yam. C'est pour vous obliger Mamda tanti yam. à mettre dans le compte divin. Nton ni yam bor ni. Pour qu'au jour de la récompense, Ti sa wana kyo yamba. vous ne voyez pas la récompense d'un voisin Yam la gele iyaka kyora. et que vous regrettiez. A inde no nandi Et bangi. vous disiez, Ti yam lelia. si j'avais su, Sanda ba. si quelqu'un m'avait dit, Ne sanda tosma. tu as un compte, Afutara bore. est-ce que ton compte est garni? Fo bora pitembi. Est-ce que ton compte est alimenté? Ado fo bora bunki la pombi. Ou bien tu as ouvert un compte et c'est le même montant depuis des années? Il faut pas qu'aborati ya ka ni no be de no yum kate ka ke ke. Quelqu'un a dit, Ne de ye ya. quand l'argent parle, Aya, ni de sa wa gomda. la vérité se tait. Ade sida sindome. Quand l'argent parle, Ade ni sa gomda. la vérité se tait. Sida sindome. Même la vérité biblique Ba ne wena ma sida meni. se tait Sindome. devant l'argent. Li de to. Ne donne pas. Aya, raton ye. Tu as besoin pour ceci ou pour cela. Aya, raton ye. Aya, mi de na ni me ke no ma no to la oto. Alors que Dieu te dit, Tu wena lo le to. donne, Qui c'est? mais la vérité se tait. La bangi sa ti sida sindome. Pourquoi est-il difficile de parler de l'argent maintenant, aujourd'hui? Bayinta ya zulera la ya to no zamana to gomni. À cause de la manipulation. Bayinga adi anebe be sirim na mambe anta ne ba yama le. Dans ce domaine, on manipule. Ne ba siri tare entarpan
Même ici, à Ouagadougou, on manipule. Il y a des prières de 500 000. Il y a des prières de 300 000. Il y a des prières de 100 000. Il y a des lieux. Quand on fait l'offrande, il y a ceux qui s'allient pour 500 000. 1 million. Jusqu'à 50 000. Après, c'est la masse. Vous n'êtes plus alliés. On ne vous comptabilise plus. Parce que vous ne donnez pas assez. Ou en tout cas, ce que vous donnez n'est pas dit qu'on fasse attention. Cependant, le principe biblique de l'économie dépasse l'argent. C'est la loi de l'échange qui gouverne le monde. Dans le monde, il faut échanger. C'est pourquoi souvent on dit qu'il faut que l'argent circule. Et dans la logique divine aussi, il faut que l'argent circule. Nous sommes créés pour être une source de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Si la bénédiction s'arrête à toi, elle devient malédiction. Si la bénédiction s'arrête à toi, elle devient malédiction. Tu penses être riche, mais tu es pauvre. C'est ce que Jésus disait à une église. Tu penses être riche, mais tu es pauvre. Nous vivons de ce que nous gagnons. Mais la vie est faite de ce que nous donnons. Ça, c'est de Churchill. Nous vivons de ce que nous gagnons. Mais la vie est faite de ce que nous donnons. Voici l'épitaphe qu'on a trouvé sur une pierre tombale. Ce que j'ai donné, je l'ai. Ce que j'ai dépensé, je l'avais. Ce que j'ai gardé, je l'ai perdu. La valeur que nous accordons à l'argent va dicter notre attitude envers tous les éléments que nous allons citer ici. L'argent est-il ton maître ou ton serviteur? C'est quelque chose que tu peux laisser aller ou que c'est quelque chose que tu retiens fermement. Le premier principe biblique, c'est la dîme. Genèse 14, 20 nous dit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. En hébreu, la dîme veut dire simplement la 10e partie. 10e partie des revenus. C'est une loi morale qui existait avant le don de la loi mosaïque. Et la dîme était destinée soit à la royauté, soit à la divinité. Soit on donnait au roi, ou on donnait au Dieu. Malachie 3, verset 10 à 11. Et Malachie, apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes. Allez la bénéa. Donc, bital wa mamdogo
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La dîme doit être apportée à la maison de l'Éternel. Pourquoi prélever la dîme? Puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui remettent en question la dîme. Elle est relative au principe de la seigneurie et du service. Jésus doit être Seigneur et Sauveur. Et nous voyons que à travers toute la révélation, les hommes de Dieu ont payé leur dîme. Abel, Abraham, Jacob, ils ont honoré Dieu par leur dîme. Si le peuple de Dieu payait régulièrement sa dîme, il n'y aurait pas de besoin financier dans la maison de Dieu. L'offrande ou le don. Luc 6:38 nous dit, Luc 6:38, il est dit donné et il vous sera donné. On vous versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Vous donnez et on vous donne. C'est un principe de la vie. Parce que comme nous aimons le dire ici, la vie est un écho. Elle te redonne ce que tu lui as donné. Donner sa dîme sans donner son offrande, c'est comme semer dans une bonne terre sans arroser et sans rayon de soleil. Mais il n'y a que celui qui a revêtu la nature divine qui peut donner. La nature humaine dit, prends tout ce que tu peux. Dépense comme tu peux ou ne dépense rien. Garde tout ce que tu peux garder. Réponds, rallie, rappeler. Ne donne pas, ne dépense pas, ne prête pas. Ne donne pas, ne dépense pas, ne prête pas. Mais la nature divine dit, donne, donne plus, c'est tout. Et pourquoi donner? Il est dit dans Exode au chapitre 23, et le verset 15, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. C'est vrai que dans notre jargon on dit, on ne parle pas saluer le chef et les mains vides comme Dieu. Alors qu'on devait inverser, c'est à Dieu qu'on ne parle pas saluer les mains vides comme Dieu. Chez le chef, si tu salues par les mains vides, tu parles les mains vides. Mais tu n'auras pas raison.
Mais si Dieu, tu viens aussi les mains vides, tu vas repartir aussi les mains vides. Les mains vides. La dîme ouvre la porte. Mais l'engagement à donner détermine la portion que Dieu retourne au donneur. La nyam san nyak la pire de maintenant on vous mesurera avec. Avec ce que vous avez donné. Vous donnez peu, vous allez recevoir peu. C'est comme ce garçon qui est parti pour prendre sa photo. Au temps où les Yoruba avaient les photos, tu rentres et puis on fait, te fait la photo. Et il dit au Yoruba, il faut arranger le tout. Et le Yoruba lui dit, non, non, tu rentres poupou, tu sors poupou. Tu sors comme tu es rentré. Tu le sois comme tu as donné. Je te bénirai et tu seras source de bénédiction. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas? L'insécurité, l'égoïsme nous volent la bénédiction de Dieu. Le comédien me disait, Dieu me donne sans compter. Et moi je dépense sans calculer pour les autres. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera arrosée, sera rassasiée. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il va être arrosé. Arrose quelqu'un. Et surtout arrose Dieu. Et tu vois que Dieu il va t'arroser. Et tes feuilles ne cesseront jamais. Et tu porteras des fruits à ta saison. Les aumônes. Matthieu 6, verset 1 à 4. Il dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous prenez la dîme, vous retournez à Dieu la part qui lui est due. Mais quand vous donnez l'aumône, c'est pour supporter l'œuvre de Dieu à l'intérieur de l'église. Et quand vous donnez l'aumône, c'est Dieu lui-même qui détermine la part qui va vous retourner. Nous ne pouvons jamais battre Dieu. Jamais. Et ce matin, que celui qui a battu Dieu lève la main. Qui a donné plus que ce que Dieu lui a donné, qui lève la main. Ne serait-ce que l'air que nous respirons. Si Dieu devait mettre un compteur
frontière nous pour nous faire payer comme la Sonabelle, kaya tu ton serno yo wa ton yo Sonabelle ou l'ODEA, wala ton serno yo wala yo Onea wa qui pourra payer? ananan ton yo Nous ne pouvons jamais battre Dieu. ton patron to lo on Jésus na bien. Les aumônes dépassent la dîme et les offrandes. Tum somme o kun kanga ada yida ipira ne non kuna. Cependant, il faut faire attention. La bini gunsi zinkanga wa. Le monde doit répondre à un besoin. Et ça va man tum somme kuni ya bum dabs wa tombe. Non entretenir la cupidité de certaines personnes. La ira man ne so va ti ne kien balanzi ba tum nguru ba to wa ton compte. Ne permettez pas aux gens de manipuler votre charité. Enseignez à pêcher et non pas à recevoir le poisson. Le monde se répartit entre les donneurs et les receveurs. Groupe O plus et groupe AB. Groupe O plus et groupe AB. Mais dans l'économie de Dieu, soyons dans le groupe des donneurs. Et non des receveurs. Souvent, on nous accuse, nous les pasteurs, d'être dans le groupe des receveurs. Nous avons le don de recevoir et non le don de donner. La donne a changé. Les prémices. Et les aumônes, c'est faire du bien. Les prémices. Abel apporta les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Il a été demandé à Abraham d'offrir son fils, son premier-né, Isaac. Et Dieu lui-même a donné son premier-né. Exode 13:2. Consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Ces gens-là, ces choses-là m'appartiennent. Jésus est ressuscité le premier jour. Et quand on parle de prémices, on parle de priorité. Et maintenant, les choses ont changé. L'ancien combattant a dit que français l'a changé. L'ancien combattant a dit que avant, quand on disait le front c'était aller pour combattre. Mais maintenant quand on dit front, c'est devenu front. Avant tout ce que l'homme pouvait produire, et puis un enfant de Dieu pouvait produire, avant de goûter, il apportait d'abord à Dieu. Même les liades goïdes, on amenait ça à l'église. Mais maintenant, on se permet, on se dit non, ça va. C'est un principe biblique. Tout ce que nous produisons, Dieu a droit à la première de ces productions-là. Comment pouvons-nous offrir nos promesses, nos prémices?
Si vous êtes aîné de la famille, normalement vous devez faire partie de ce groupe. Vous devez être assis ici. Parce que vous appartenez à Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut vous racheter, il vous rachète. Normalement, vous êtes assis ici. Parce que vous appartenez à Dieu. Tout premier-né appartient à Dieu. C'est une grâce. C'est une faveur de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu prend particulièrement soin de vous. Dieu a le regard sur vous. C'est pourquoi vous devez être les premiers à servir le Seigneur. Parce que votre premier maître, c'est le Seigneur. C'est le Dieu Tout-Puissant. Pour le principe des prémices, c'est bien. On peut mettre de côté une part généreuse du salaire. Sous forme d'offrande pour le Seieur et sous forme de prémices. Et on fait la même chose pour tout ce qui nous tombe sous la main. On peut gêner et prier. Le premier mois de l'année, ou le premier jour du mois, le premier jour de la semaine, parce que prémices parle de priorité. Le point focal du prémice tourne autour des priorités. Nul ne peut servir deux maîtres. Dans la leçon, on disait que il faut venir au culte. Il faut venir à l'église. Non seulement les dimanches, mais aussi le mardi et le vendredi. Mardi et vendredi. Pourquoi nous le laissons le dimanche? Parce que c'est le premier jour de la semaine. Est-ce que venir à l'église est une priorité pour toi? C'était une priorité. Mais ce n'est plus une priorité. C'est-à-dire quelque chose a remplacé la priorité. Les prémices, c'est premièrement Dieu. Le mémorial, c'est une situation faisant appel à un mémorial. Une situation qui fait appel à un mémorial. Anne fit un vœu à l'Éternel. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête.
C'est un mémorial. Yon so ba ya pulungo. C'est une prière Ya pusgo. assortie de promesses. Pusgo yam son pour les man. Demandant à Dieu de faire quelque chose. On koto na taman bungu. Mais en retour, je m'engage aussi à faire quelque chose. Nye tuwe na même sa man bon kanga. Mamena yil mana woto. Bien des pièges à éviter. Et la zikanga bili bunsi. Ecclésiaste 5, verset 4 à 6. Et quoi so ba? Na 5 verset 4 à 6. Nous, versana tita yore. Il a dit que lorsque tu fais un vœu à Dieu, il faut s'en pulum, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu lui as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Des fois dans le besoin, on s'engage. Si le Seigneur, si tu m'aides, je vais te donner ça. Ou je vais faire ça à telle personne. Et une fois que le problème est résolu, nous oublions. Dieu n'aime pas ça. C'est pas, Dieu n'est pas notre copain avec lequel il faut jouer. Il faut, quand on s'engage, on s'engage. Un vœu est une chose très sérieuse. C'est comme le vœu de mariage. Dieu sonde les cœurs et les pensées des hommes. Don sacrificiel. Le mémorial combine prière et vœu. Et il s'agit de pulunga, il pour dame la de roi pulume. Dans le don sacrificiel, la monde kuno pour souvent il est question d'animaux. Wakakere bonda unso yele. Pour l'Holocauste, on a mané mon signore zanga. Pour la paix et la paix. La vie n'a quitté la vie zindi. Pour le péché, voilà, n'a mon kana yisi pour la culpabilité. Voilà, n'a mon en kosuri. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Et la culture qui nous est restée dans l'Ancien Testament et qui nous sert de repère, c'est David dans 1 Chronique 21-24. Ya David Kibara, Denam Kibaya, Pisila Yemre, Pisila Nase. Mais le roi dit à Ornan, la Naba David est là, Ornania. Non. Allô, je vais l'acheter contre sa valeur. Mandatame and Dabam, Fonene and yours en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je ne ferai point un holocauste qui ne me coûte rien. Si à la porte là, quelqu'un te donne de l'argent en disant, prends ceci. Au moment des offrandes, tu donnes. C'est pas ton offrande. C'est pas ton offrande. Et ça ne te coûte rien. Et c'est la personne qui t'a donné l'argent qui reçoit la récompense. Tu passes pour tout. On peut le faire avec les enfants pour leur enseigner le principe de donner. Mais pas avec des adultes. Donnez ce qui vous coûte quelque chose. Souvent, ce que nous recevions à notre temps, au collège protestant, à l'école primaire là-bas,
Les habits qu'on recevait, ce qu'on appelait Madame Merci. Parce qu'à chaque Noël, tous les élèves recevaient quelque chose, en tout cas un habit ou un pantalon. C'est là que j'ai reçu mon premier pantalon. Quand j'étais au CM2. Avant le CM2, je ne connaissais pas de pantalon. Et quand j'ai eu le pantalon, je ne savais pas comment marcher avec un pantalon. Mais c'est des gens qui ont envoyé les habits. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à envoyer pour justement aider ceux qui sont dans le besoin. Mais souvent, c'est des vêtements usés. Ceux qu'on ne peut plus, rentrer dans les vêtements là. On donne maintenant. Non, il faut donner ce qui est neuf. Ce que vous appréciez. Ce qui vous tient à l'œil. Quand vous ouvrez, je ne sais pas, votre garde-robe, que ce soit la tenue la plus coûteuse, vous allez donner ça à quelqu'un. Surtout vous donnez ça à votre pasteur. Je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui me coûte rien. David disait dans 1 Chronique 22, verset 14 à 15, il a dit, voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qui n'est pas possible de peser car il y en a en abondance. Voilà ce que David a fait. Il mettait de côté l'or, l'argent, et c'était pour la maison de Dieu. David aurait pu faire autre chose avec cet or-là. Il aurait pu faire autre chose avec l'argent. Mais Dieu était sa priorité. Il voulait le faire pour Dieu. Et il a eu raison. Parce que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et voilà qu'aujourd'hui on en parle. Il n'était pas certainement le plus riche. Mais Dieu a retenu David. Je vous exhorte, mon frère, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Le dernier point,
Semer et récolter. Vous entendez souvent dire il faut s'aimer. Mais souvent les gens disent sème dans ma vie. Pourquoi ne pas semer dans la vie de quelqu'un d'autre? Semer et récolter. C'est le principe de l'histoire. Genèse 8, 22. Et Singreni versa pisila aïe. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tenga sena zinteka, burune tigisgu, la word la toulro, sur la sipolro, la wintone yungo, kanam komye. Galates 6, verset 7. Galatin yo versa a yopwe. Ne vous trompez point. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dambele ni yamensiye. Net katwe por wenam ye. Net sembudkum ningawa. Ya bon kamla na woke. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Bi bangle, ti nening sembut bilfa, anan woka bilfu, la nening sembut wusko, anan woka wusko. Dieu ne doit à personne. Arwen en patar ne ba esamni. Quand nous faisons, ton man bumbu, Dieu nous retourne. Bangi sati wenam lebe dans la tombe. Le service des Corinthiens Corinthiens ambassadeur tumtum ni ngwa. envers les Macédoniens, Ba les Macédoniens namba. dans 2 Corinthiens 9, Isa karam yi Corinthiens ouais. Paul dit, Paul est là bien. donc comme il a résolu à son cœur, Bininga fa kon wa senke rasul pour un sans tristesse ni contrainte, ndako ne nimbara la ndako ne modore. car Dieu aime celui qui se donne avec joie. Wenga justo wenam no ngane ning son contane sino. Et le verset 8 nous dit, Versa ni wa et yetoya. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, Versa ni wa yetondo. Adu wenam to ene kiti bark bout fan sek nyamlo. afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, Ti dar fan yam nam pa ma bum fan ti sek nyamba enchele. vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La enchele pa musko entum sonyawa. Il fait des largesses. Wenam kontamen. Il a donné aux indigents sa justice, Abkonem ni sen kami baba abtirlema. et cette justice subsiste à jamais. La tirlem kan keton be wakat fan. Le verset 10 nous dit, celui qui fournit de la semence au semeur Ti verspira yelia la sen konta kakwa da bon buda. et du pain pour sa nourriture, La konta burta ritonwa. vous fournira et vous multipliera la semence. Na konyam bon budu la konyam ti ikod womusgo. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards Wotome yam nam pa ma pongo on passe. pour toute espèce de libéralité, Ne bum fan yam sen ma nonglo kun bud fan. par d'autres moyens, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Sen wate ne wenam bar pusgo ton mazum ying. Dans la semence, E budba pour un. la récolte plutôt, Un boudé la roue pour un. vous cherchez la bonne place pour investir comme un bon fermier. Nyam gie da zi si a zi songo. Nyam sente indiki ligda. Wala nyam sente inding bumbe ne ta yi soma. Voilà ce que quelqu'un disait. Adne da na yete ya. Ce que nous faisons Ton som man de bumuni ngawa. pour nous-mêmes Ton me ngani na. meurt. Ara ki de. Mais ce que nous faisons pour les autres La ton som man bumuni ngawa ne ba ta ba yin. entre dans l'éternité. Ara ki da waka se ga seta ko. Ce que nous faisons pour nous-mêmes meurt. Ton som man bumuni ngawa ton me se yin bala. Les aliments que nous mangeons
Nous allons dans les meilleurs restaurants. Mais le lendemain, je conduis ailleurs. Nous achetons des habits chers. Au bout de 2 ou 3 ans, c'est cadavre. Nous achetons des belles voitures. Mais au bout de 5 ans, eh bien, c'est autre chose. Ce que nous faisons pour nous-mêmes meurt. Mais ce que nous faisons pour le Seigneur et pour les autres entre dans l'éternité. À nous de décider. Qu'est-ce que je veux? 3 sources ou occasions par lesquelles Dieu nous bénit. Sa providence. Il fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Il nous accorde sa grâce à cause des requêtes des autres. Les gens ont prié pour Dorcas. Et Dieu a exaucé. Nous pouvons prier pour nous-mêmes. Et Dieu va exaucer. Jésus a prié. En disant, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Euripide disait, Euripide est un écrivain, le don persuade même les dieux. Le don persuade même les dieux. Ce matin, nous avons décidé d'avoir une journée d'action de grâce. C'est une tradition dans nos églises. Et nous voulons continuer cette tradition. Parce qu'elle a sa raison d'être. Elle a son fondement dans la parole de Dieu. Personne ne donne avec regret. Retenez ce que vous avez. Gardez ce que vous avez. Si ce n'est pas avec joie que vous donnez. Si vous estimez qu'à travers toute l'année, le Seigneur vous a fait grâce. Le Seigneur vous a béni. Le Seigneur vous a accompagné. Le Seigneur a ouvert des portes pour vous. Le Seigneur vous a protégé. Et que vous êtes vivant. Par contre, d'autres sont morts. Faites quelque chose pour glorifier Dieu. Ce que vous avez. Parce que les hommes demandent combien il a donné. Mais Jésus demande pourquoi il a donné. Que le Seigneur vous bénisse dans votre effort. Qu'à partir de là, vous puissiez ouvrir des avenues de la bénédiction de Dieu sur votre vie et sur la vie de vos enfants. Donnez l'occasion de vous bénir. Donnez l'occasion à Dieu de vous bénir. Et il le fera. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.